voudrais dire quelques mots sur le football. On est en pleine période de Coupe du Monde, avec des commentateurs comme Pascal Praud, qui en parlent, comme d'autres encore. Et effectivement, on nous dit c'est un sport irrationnel. Pourquoi est-ce qu'il est irrationnel? Parce que, en fait, ils ne le disent pas clairement, parce que une chose est le jeu, une chose sont les résultats et les buts. La question est de savoir si le but de football, le but du football, c'est le nombre de buts qui vont être marqués. Et là, quelque part, on a la différence entre le réel et le virtuel. Le réel, c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que la force des équipes en elles-mêmes, les échanges, les passes, etc. Les tirs même. Maintenant, le virtuel, c'est les buts marqués, c'est les scores. Prenons un sport comme le golf. Dans le golf, c'est un sport individuel d'abord le golf. Et il s'agit de faire le moins de points possible pour arriver à mettre une balle dans un trou. Donc là, on ne peut pas dire que le but ne soit pas de mettre une balle dans un trou. En revanche, dans le cas du football, le but lui-même, le fait de marquer un but, le fait de prendre en défaut le gardien de but, ce qu'on appelait autrefois, de mon époque, le goal, parce que le mot goal veut dire en fin de compte le but, dans le sens de but, avoir un but. On oublie souvent que marquer un but, ça veut dire avoir un but. Enfin, nous passons. Et est-ce que véritablement, comme on dit, est-ce que le score d'un match représente réellement la réalité du match? La question est là. Est-ce qu'on peut réduire un match au but marqué? Si je vous dis par exemple, voilà, il y a eu un match, il y a eu 3 buts, est-ce que ça vous résume le match? Pas du tout. Il y a eu des actions extrêmement intéressantes, une action collective très intéressante qui n'a pas abouti au but. Et puis il peut y avoir des buts marqués sur penalty qui n'ont rien à voir, ou même par coup franc, ou même par corner, en fait surtout par penalty, où voilà, il y a un type qui a été arrêté sur la surface de réparation par un arrière, qui n'a pas fait tout à fait ce qu'il fallait, et hop, un but. Est-ce que ce but-là, il ressemble au but d'une action collective où tout simplement il y a toute une série de passes qui aboutit, ou pas d'ailleurs, au but? Ça n'a rien à voir. Donc on mélange au niveau des résultats des choses très très différentes. Coup de pied arrêté, comme on dit, et action collective, dynamique, etc. Et le spectacle n'est pas du tout le même dans les deux cas. Dans un cas, il y a de l'anti-spectacle. Un avant arrive avec le ballon, un arrière le bloque. Et le bloque d'une façon qui ne passe pas. Quand on fait une faute sur un attaquant, dans la surface de réparation, c'est pas un coup franc, c'est véritablement un penalty. Enfin bon, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a d'un côté un anti-jeu qui provoque de l'anti-jeu. J'agresse l'adversaire, et après l'adversaire toc qui me flanque un penalty sur coup de pied arrêté. C'est pas du très beau jeu tout ça. En revanche, il y a d'autres cas où il y a eu des actions sur le terrain qui débouchent sur le but, ou pas. Mais même quand ça ne débouche pas sur le but, ou quand il y a un cadrage qui fait que parce qu'en fin de compte, le goal, il a le droit d'arrêter. De certaine manière, le fait que le goal arrête un but, c'est que ça n'enlève rien à la beauté du sport, que je sache. Hein? Il est là pour ça, normalement. Donc, si le goal fait son métier, eh ben, il arrête le but. Tout comme
l'avant, il va marquer, enfin il va viser le but. Donc finalement, là aussi, c'est assez absurde. Le jeu, c'est justement que les gens fassent leur boulot, y compris le gardien de but. Et donc quand il ne fait pas son boulot, ben, il y a un but. Donc voilà un certain nombre de paradoxes assez étranges qu'il aurait fallu développer, et je n'ai pas entendu les commentateurs le faire de cette façon. Et donc je me permets de proposer mon discours sur le foot, en, en le resituant bien entendu dans la dialectique du réel et du virtuel, qui m'est chère, et comment on étudie justement cette dialectique et le passage, le basculement du virtuel vers le réel, du réel vers le virtuel. Et d'une certaine manière, le succès du foot, c'est quand même le virtuel. Voilà. Le succès du foot, c'est voilà, telle équipe a gagné, bon, point final. Et voilà, c'est gagné, c'est marqué sur les tableaux, voilà. Bon. Et ben, c'est donc un succès. C'est donc le peuple qui, lui, a besoin de ce repère, parce que finalement, apprécier la qualité du jeu, ça lui échappe. Par contre, voir que le but a été marqué, quelle que soit la façon dont il a été marqué, ou pas marqué, ça lui parle.